Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais vous faire l'analyse des matchs du week-end, donc des trois chocs qu'il y a eu, en tout cas sur le papier, des trois chocs qu'il y a eu de Guingamp face à Paris, l'Olympique de Marseille face à Lille et puis Monaco face à Lyon. Donc je vais commencer dans l'ordre. Mais je vais commencer dans l'ordre donc par le par Guingamp qui a joué face au Paris Saint-Germain. Alors là, l'analyse, je vais la faire surtout collective parce que j'ai trouvé que ce match il était surtout fait sur le collectif. En fait, le l'équipe du Paris Saint-Germain collectivement a été encore poussif, surtout en attaque. Ils ont bien sûr ils ont eu le ballon parce que Guingamp a joué la France, mais ils ont eu le ballon sans se procurer de réelles vraies occasions, à part quand ils ont été menés 2-0 là réellement ça a été. Donc collectivement c'était très poussif parisien. Les seuls qui arrivent à se procurer ou à donner des occasions, c'est Kurzawa avec ses très belles passes qu'il a fait durant tout le match. Il a été très important pour l'équipe, je pense. Il a fait un beau match. Et puis Cavani qui se procure encore énormément d'occasions, qui est un des seuls joueurs du Paris Saint-Germain capable de se procurer des vraies occasions à l'heure actuelle tout simplement. Voilà, c'est les deux points à peu près positifs côté Paris, mais sinon le reste était assez négatif. Areola, c'est 9 tirs sur les 10 derniers tirs cadrés qu'il y a eu contre Paris, il s'est pris 9 buts. Voilà, Areola, il est pas du tout performant en ce moment. Il est même plutôt inquiétant. Bon après, j'espère quand même qu'il va rester titulaire parce que c'est un jeune gardien français qui peut être prometteur pour l'avenir. Donc j'espère que c'est juste une mauvaise passe que ça reviendra bientôt pour lui. Mais en ce moment, c'est quand même assez inquiétant. La défense est assez inquiétante de Paris quand même, elle s'est fait avoir facilement en contre-attaque, même si les contre-attaques de Guingamp sont quand même à souligner, elles étaient juste parfaites, c'était très rapide, voilà, c'est la contre-attaque parfaite, c'était Guingamp. Voilà, donc voilà, il y a beaucoup de points positifs côté Paris. Je pense que Guingamp mérite de gagner ce match parce que Guingamp a joué en contre-attaque, a fait deux contre-attaques, a fait des contre-attaques très rapides, très dures à contrer. Voilà, c'était juste j'apprécie ce genre de contre-attaque d'ailleurs assez rapide, très bien joué, très fluide qui se conclut deux fois par un but. Une contre-attaque quand elle est bien jouée, je trouve ça très bien, très beau à voir. En tout cas, deux contre-attaques assez rapides, très bien jouées et qui ont payé. Donc Guingamp en contre-attaque et avec une bonne défense est arrivé à gagner ce Paris Saint-Germain. Guingamp qui est cinquième du classement, donc pour rappel, Guingamp c'est 7000 habitants, ils ont 18 000 spectateurs à tous les matchs pratiquement, donc c'est juste hallucinant, il y a plus de spectateurs que d'habitants dans la propre ville, c'est juste hallucinant, ils sont cinquième du classement. Ils avaient Gourvenec qui pendant des années a fait des bonnes choses avec ce club. Camboré reprend ce club, donc Camboré c'est quand même pas mal comme entraîneur. Hein, voilà, même s'il s'est fait virer du Paris Saint-Germain à l'époque, il était quand même premier quand il s'est fait virer. Donc c'est quand même pas mal. Et il est en train de faire encore mieux enfin pour l'instant il est en train de faire encore mieux que ce que Gourvenec faisait. Alors je sais pas si, je pense que ça va peut-être pas durer dans la durée, ça me paraît compliqué avec l'effectif qu'ils ont. Mais pour l'instant ce qu'ils font c'est très intéressant, ils sont cinquième du classement. C'est juste très impressionnant de voir avec juste un collectif et quelques individualités de joueurs d'expérience comme Briand, qui sont capables de faire. C'est à saluer et je tiens à féliciter Guingamp parce que c'est juste impressionnant. Leur début de saison est juste très impressionnant. Je félicite Guingamp pour son début de saison. Paris de son côté c'est beaucoup plus inquiétant on va dire pour la suite. Je sais pas si Unai Emery va faire la saison, je pense pas. À l'heure actuelle, c'est très inquiétant. Il se passe pas grand chose sur le terrain. Offensivement, je les trouve très poussifs. Donc on va voir par la suite. Un changement d'entraîneur m'étonnerait pas. Après, je sais pas si c'est la solution ou pas. Il y a aussi beaucoup de joueurs en moins qui avaient l'année dernière. Il y en avait plus. Mais en tout cas, on va voir ce qui va se passer pour la suite pour Paris. Mais pour l'instant, c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant. Déjà juste, je tenais à dire Matuidi aussi. J'aimerais bien qu'il le remette à sa place parce que là, il est lié, c'est pas sa place. Et on sent qu'il est en grosse difficulté. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ce premier match. Donc le deuxième match, Marseille-Lille, pardon. Première mi-temps,
Première mi-temps côté Lillois, ils ont eu quelques occasions, ils ont montré pas mal, ils ont montré quelques occasions. Pelé a arrêté les ballons, mais ils ont eu quand même quelques occasions. Ils ont fait pratiquement jeu égal durant tout le match avec Marseille, mais Marseille a été plus efficace et a marqué de très jolis buts, surtout celui-là de Thauvin, juste magnifique en pleine lucarne. Bon, celui-là de Gomis c'était pas mal aussi, mais Marseille a juste été plus efficace que Lille. Je trouve que l'écart était pas énorme entre les deux équipes sur ce match, mais Marseille a été plus efficace et côté Lillois ils ont été moins efficaces devant le but tout simplement. Ça s'est joué à ça. Donc voilà ce que j'avais à dire. Après Pelé, je le trouve vraiment très efficace en ce moment à Marseille. Voilà, Marseille prend très peu de buts. Alors ça prouve aussi que les attaques de France sont quand même pas terribles parce que enfin les attaques qui mettent pas de but, parce que je trouve quand même que la défense sur le papier de Marseille est assez fébrile et pourtant elle encaisse très peu de buts. Mais en tout cas Pelé il est pas mal du tout en ce moment. Donc après il y a Maxime Lopez qui a encore fait un bon match, même si des fois il fait des mauvaises décisions. Voilà, à un moment il doit donner le ballon et il y a but, mais enfin il fonce un peu tête baissée, c'est dommage. Mais en tout cas il fait des bons matchs. Voilà, Thauvin qui est juste qui est très efficace à l'heure actuelle, Florian Thauvin, qui fait des très belles performances, je trouve. Voilà, collectivement Marseille ça va mieux en ce moment. Donc ça fait 3 victoires d'affilée en championnat. Il remonte à la 6e place. Et puis pour le recrutement du mercato de janvier, ça va être plus intéressant parce que je pense que enfin il reste encore un match, mais je pense quand même que les joueurs auront plus envie de jouer dans une équipe qui est 6ème du classement et de venir dans une équipe qui est 6ème du classement, qui a un objectif qui sera peut-être de jouer l'Europa League, qu'une équipe qui est 14ème du classement. Donc je pense que c'est un très bon signe et que peut-être ils vont pouvoir faire un mercato assez intéressant. Donc c'est très bien pour l'Olympique de Marseille. Donc voilà. Donc c'est très bien pour l'Olympique de Marseille sur ça. Après donc je vais parler du troisième match, donc de Monaco face à Lyon. Donc déjà on va dire c'est un coup de gueule, voilà, contre l'arbitrage, tout simplement. Parce que l'arbitrage a faussé ce match totalement. Voilà, il y a un carton rouge pour Monaco. Alors certes, ce que fait Mendy est complètement idiot. La balayette par derrière, c'est complètement idiot, je suis d'accord. Je trouve pas que ça mérite un rouge. Déjà, c'est même pas lui qui commence, c'est Tolisso qui commence à lui tirer le maillot, à le bousculer un petit peu. Et finalement, c'est Mendy qui prend le carton. Voilà, je trouve ça juste dommage. L'arbitrage a été... ça fait des années que les arbitrages ils sont, ils aident de Lyon comme jamais. Alors j'ai pas arrivé à voir la statistique des pénaltys obtenus par Lyon cette saison, mais j'ai vu une statistique assez intéressante. C'est Lacazette qui a marqué 12 buts cette saison, dont 6 sur pénalty. Donc le mec il a marqué 6 buts. Donc le mec il a marqué la moitié de ses buts. Les buts qu'il a marqué, la moitié c'était des pénaltys. Donc ça prouve juste. Et encore il a été blessé pendant un mois il me semble. Donc ils ont eu des pénaltys à ce moment-là, ils en ont mis. J'ai pas arrivé à voir la statistique. Et puis en plus ils ont loupé un penalty hier, donc la statistique est pas là. Voilà. Bon, en tout cas, Lyon, c'est juste impressionnant le nombre de pénaltys. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir se poser des questions. Pourquoi que Lyon a autant de pénaltys? Après, j'ai presque envie de dire, moi, quand je regarde un match de Lyon, je sais qu'ils vont marquer un but sur pénalty. Donc, je sais que l'équipe en face, elle va devoir marquer un but, deux buts. Voilà, l'arbitrage hier, il est scandaleux. À un moment, il y a un joueur de Lyon qui arrête le ballon de la main. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a vu. Voilà, les téléspectateurs, ils l'ont vu. Les journalistes, ils l'ont vu. Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Même si les journalistes qui commentaient le match hier ont dit le contraire, ils l'ont vu. Ils savent très bien qu'il y a un penalty. Je sais pas pourquoi qu'ils étaient pro Lyon hier, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, tout le monde a vu, tout le monde a vu tout le monde a vu, tout le monde a vu qu'il y avait penalty. Le seul qui a pas vu qu'il y avait penalty, c'est l'arbitre. En tout cas, moi je trouve ça un peu lamentable. Après, il y a un deuxième que personne n'a dit, mais il y a un tirage de maillot où le joueur il aurait été au but et l'arbitre il siffle pas penalty là non plus. Il y a deux penaltys oubliés. Cet arbitrage est juste scandaleux. Il y en a marre que ça soit toujours Lyon qui soit avantagé. Je pense qu'il va falloir rapidement faire quelque chose parce que c'est ça la honte du football français. C'est un arbitrage comme ça. C'est des arbitrages comme ça qui font la honte du football français et je trouve ça scandaleux. Moi je me rappelle d'un match d'un Olympico il y a quelques années où à l'époque c'était Bielsa qui a entraîné l'OM d'ailleurs, où le ballon est rentré dans le but et que l'arbitre n'a pas accordé le but.
Voilà, je m'en souviens très bien. Le match, il est arbitré par un arbitre formidable, adoré de tous les supporters marseillais, qui s'appelle Turpin. Voilà, je cite le nom. J'ai pas le nom de l'arbitre qui a arbitré hier. J'ai pas envie de le savoir non plus parce qu'il est juste scandaleux. Il a faussé complètement le match et en tout cas, je tenais à dire que voilà, je vais analyser ce match. Je fais analyser ce match, mais ce match, il a été faussé par l'arbitre, donc je suis désolé. J'analyserai ce qu'il y a à analyser, mais en tout cas, c'est dommage de voir des arbitres comme ça qui fausse le match. J'analyserai malheureusement ce qui s'est passé, mais ça serait jamais passé si l'arbitre avait pas arbitré le match comme il l'a fait scandaleusement. Et je suis pas le seul à le dire. Voilà, même les dirigeants de Monaco s'en plaignent. J'espère qu'on va enfin réagir et qu'on va enfin voir que les arbitrages sont juste scandaleux de ce qui se passe avec Lyon. Voilà, on a coulé des clubs, on a coulé Saint-Etienne dans les années 70 pour moins que ça. On a coulé l'OM pour une affaire de match VAOM. Il y avait qu'un match et là c'est tous les matchs et personne ne dit rien. Donc j'espère qu'on va agir très très rapidement parce qu'honnêtement ça commence légèrement à me dégoûter. Donc voilà. Donc pour en revenir au match, Lyon, ils ont réussi à poser des problèmes à ils ont réussi à poser des problèmes à Monaco en leur faisant un petit peu disjoncter, en faisant énormément de simulations, etc. Aussi, c'est vrai, c'est soulignable. Voilà, je sais pas qu'est-ce que les joueurs de Lyon ils font toujours par terre, mais ils y sont toujours. Mais en tout cas, pour revenir vraiment au football, voilà, Lyon ils ont réussi à poser des problèmes à Monaco en jouant très très offensif. Monaco est pas habitué à avoir une équipe qui les agresse autant comme Monaco, comme Lyon l'a fait, et c'est aussi grâce à ça qu'ils ont posé des, des problèmes à Monaco en jouant aussi en contre-attaque très rapide avec des joueurs qui en ce moment sont en train de retrouver leur niveau d'avant, notamment Valbuena, qui quand il est pas par terre en train de se rouler, il fait des bonnes actions et c'est beaucoup plus intéressant que de le voir par terre en train de crier qu'il a mal alors qu'il a rien du tout. Donc voilà, en tout cas c'est plus intéressant de voir Valbuena se produire des occasions, faire des beaux gestes et produire du beau jeu comme il le fait à l'heure actuelle. Il est très intéressant, il fait des très belles choses, donc ils ont réussi à poser pas mal de problèmes en jouant comme ça, Lyon. Ils ont fait un match très intéressant. Ils ont été au-dessus de Monaco qui a été un petit peu en naufrage à cause de tous ces péripéties arbitrales. Mais en tout cas, ils ont réussi à leur poser des problèmes et ils ont fait un beau match. Même si l'arbitre a tout faussé, c'est quand même à souligner. Ils ont fait un beau match. Malheureusement, ils ont raté un penalty. Enfin, malheureusement pour eux, mais bon. Je pense qu'ils ont tellement de penalty que comme maintenant les équipes elles regardent à la vidéo les penalties et elles voient les défauts que et elle voit comment tirent les pénaltys Lacazette. Donc de plus en plus d'équipes vont sûrement arrêter de plus en plus de gardiens vont sûrement arrêter les pénaltys de Lyon. Et c'est tant mieux, honnêtement. Je suis bien content de ça parce que je pense que et je souhaite que les équipes regardent bien la vidéo, les pénaltys de Lacazette, sachant très bien qu'ils vont sûrement avoir un pénalty contre eux. Donc voilà sur ça. Voilà ce que j'avais à peu près à dire sur ce match. Lyon revient donc à la 4e place avec un match en moins. Alors je sais pas trop, j'ai pas trop suivi l'affaire là de Metz Lyon. Je sais pas trop si euh, je sais, je sais pas trop si le match va être rejoué en partant de 1-0 ou de 0-0, mais j'espère qu'il va être partant à 1-0 parce que à 0-0 ça va avantager les Lyonnais et j'espère vraiment qu'il partira de 1-0 pour Metz, ce qui me paraît très logique vu le match était à 1-0 quand il a été interrompu. Voilà sur ça, Lyon revient bien et c'est à souligner que Lyon revient très bien en championnat. Voilà, tant mieux pour eux, mais après l'arbitrage il a été très mauvais. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker, à en parler autour de vous. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à partager, à liker, à en parler autour de vous. Allez l'OM et je vous souhaite une bonne continuation et des bonnes fêtes de Noël.